Salam alaikum. Collection parcours mathématique présente une nouvelle approche au nombre décimaux relatifs. Première partie. Une remarque importante s'impose. On se base uniquement sur les notions acquises des élèves. On utilise la machine à calculer comme outil d'introduction au nombre décimal négatif. Activités de révision. Ces activités seront l'objet des travaux des élèves hors classe, seront proposées à la fin des exercices du chapitre sur les opérations sur les fractions. Et ils portent sur la soustraction de nos nombres décimaux suivant plusieurs situations. Ces activités sont au nombre 6. 2 exercices de la différence d'aspect géométrique et 4 d'aspect algébrique. Le professeur contrôle les travaux des élèves. Il se peut que le professeur fait un choix sur une activité ou deux pour la corriger, ou les corriger ensemble. Ce choix est imposé par ces remarques relevées pendant le contrôle des travaux des élèves. Nous avons choisi deux activités pour le moment. Correction de première activité. Alors, on a choisi l'activité 4 qui stipule que parmi les opérations suivantes, il y a une qui est impossible. Qui est impossible de l'effectuer jusqu'à maintenant. Laquelle? Justifie donc devant l'élève trois opérations. Alors, cette activité est une occasion pour présenter les termes d'une différence. Donc, la soustraction se fait entre deux nombres décimaux. L'un est appelé grand terme et l'autre petit terme. Ce grand terme et le petit terme sera remplacé par la suite par le premier terme et le deuxième terme. Donc, c'est une activité pour rappeler les termes indispensables dans cette approche. Alors, pour l'exécuter, il faut faire passer au tableau un élève qui vous aidera à rappeler aux élèves les termes d'une soustraction. Le choix de cet élève est effectué pendant le contrôle des travaux individuels des élèves. Se rappeler des conditions de la possibilité d'effectuer une telle opération. Deuxième activité, c'est une activité qui présente la soustraction comme opération d'addition à trous. L'élève, il a l'habitude au primaire d'effectuer des opérations similaires. Donc, on donne à l'élève 32,5 plus des pointillés. Il donne 57,3. Quel est ce nombre? Alors, cette activité est très importante. Elle peut se servir comme une approche pour introduire le nombre décimal négatif sans le dire. Par exemple, un élève passe au tableau. Il vous propose, dans la première opération, d'effectuer l'opération suivante. 32,5 moins 57,3. C'est une mauvaise réponse. Mais c'est une bonne réponse pour introduire le nombre négatif. Donc, faire passer un élève au tableau, l'élève qui vous aidera à faire apparaître le nombre négatif. Il fait des erreurs. Après la correction de ces deux activités, on passe à l'activité d'introduction. L'élève propose deux activités complémentaires. La première, c'est une lecture. La deuxième, c'est effectuer des calculs. Alors, une soustraction peut se présenter sous la forme suivante. Le premier terme, le deuxième terme et le résultat. Donc, on a remplacé le grand terme par le premier terme et le petit terme par le deuxième terme. Si nous utilisons une calculatrice, nous allons constater que la soustraction a toujours un résultat. Premièrement, si le premier terme est plus grand que le deuxième terme, cette opération a un résultat. On demande à l'élève quelle est la nature de ce résultat. Deuxième, si le premier terme est plus petit au deuxième terme, la calculatrice nous donne un nombre décimal précédé par un signe moins. Donc, par exemple, si nous voulons calculer 1,6 moins 3 par une calculatrice, le résultat donné par cette calculatrice est moins 1,4. On demande à l'élève que signifie 1,4 d'abord.
que représente le nombre décimal positif 1,4 pour les deux nombres décimaux positifs 1,6 et 3. La solution de cette activité peut se dérouler oralement. Utiliser la machine comme un moyen d'illustration. On demande à l'élève d'amener des calculatrices. Deuxième activité, c'est une occasion de faire des calculs avec une calculatrice. Donc, on utilise une calculatrice, donner le résultat de chacune des opérations suivantes. 127,5 moins 45,3, par exemple. Deuxième question qui est très importante, c'est prévoir le résultat de la calculatrice dans le cas des opérations suivantes. 0 moins 47,3. Deuxième question, c'est une occasion pour donner la définition du nombre décimal négatif. La conclusion de cette activité est la suivante. On dira aux élèves qu'il y a deux types de nombres décimaux relatifs. Les premiers sont connus, sont les nombres décimaux positifs, comme 1, 0,5, 21, 75, etc. Donc, essayez de pousser les élèves à donner la définition du nombre décimal négatif comme résultat d'une soustraction. Donc, le nombre décimal négatif est le résultat d'une soustraction dont le premier terme 0 et le deuxième terme est un nombre décimal positif. Et on donne les schémas. Après le schéma, on passe au symbolisme. Au symbolisme, alors X sera, les pointillés seront remplacés par un alphabet. On choisit ici par X, ou Y, ou Z, ou T, etc. On dira aux élèves, on a le choix de choisir l'alphabet. Donc le résultat, il sera moins X. Donc le nombre moins X est appelé l'opposé du nombre décimal X. Donc pour gagner du temps, il est préférable de ne pas écrire sur le tableau ces constatations. Il se fait oralement. Simplement le schéma qu'il faut l'écrire. Alors pour consolider la compréhension des élèves de la notion des nombres décimales négatifs, on propose un exemple. Donc on demande à l'élève la différence suivante, 0,9 moins 7,3, est-il un nombre décimal négatif? On demande la justification. Alors donnez les élèves un temps de réflexion, contrôlez-leur leurs travaux et jugez la pertinence de la correction au tableau. Nous préférons que la correction sera sur le tableau pour donner une conduite à tenir aux élèves. Comment rédiger une telle solution? Alors la solution se fait comme suit. Le premier terme de cette différence est 0,9. Le deuxième terme de cette différence est 7,3. On fait la lecture de l'opération maintenant. Et après, on remarque que le premier terme est inférieur au deuxième terme. Donc la différence donne un nombre décimal négatif. Alors, pour s'assurer de la compréhension de cette notion, alors on propose des exercices d'application. Le livre propose des exercices d'application qui sont simples à faire, on peut les résoudre oralement. Donc, première question, complétée avec le mot qui convient positif, négatif, opposé. Donc, la différence 11,8 moins 17,3 est un nombre décimal négatif. La différence 20,3 moins 15,05 est un nombre décimal positif. Le nombre moins 7 est un nombre décimal négatif. Le nombre H est un nombre décimal, c'est l'opposé du nombre décimal moins 11. Et la deuxième question qui est très importante, qui déstabilise l'élève, c'est est-ce que le nombre moins 45 est l'opposé, le nombre moins 45 est l'opposé du nombre décimal 44? Salam alaikum.